Je suis en compagnie de Régent Baudouin, propriétaire du camp 3 saisons sur le lac Kipawa. Moi, c'était ma première visite ici. J'ai adoré, vraiment. D'une part, quand tu arrives ici sur le site, ça ressemble à une oasis de paix. C'est calme, c'est tranquille. On y a accès seulement par bateau. Puis le site est beau. Tout l'environnement, là, tu sais, ta première impression, tu te dis « wow ». Là, on a sûrement donné le goût aux gens, avec les belles pêches qu'on a fait ici, des différentes espèces, de venir faire un tour. Régent, on va expliquer aux gens. Bon, commençons par la localisation, hein, pour les gens qui ne sont pas familiers. Le Kipawa, exemple, quelle distance de Montréal, quelle distance de Gatineau? Bien, 175 km de Montréal et à peu près 500 km de Gatineau. Donc 7 heures de route et 5 heures de Gatineau. Sur une route qui est très belle. Hein, d'une part, on se promène en Ontario une bonne partie du trajet. On le sait, les routes sont nettement plus belles qu'au Québec. Puis le dernier petit bout, 5 km de gravier, ma foi, je pense que ça vaut même pas la peine d'en parler parce que ça roule aussi doux que sur l'asphalte. Ouais. Donc, la route est belle d'un bout à l'autre. Ouais. Ensuite, on a 20 minutes de bateau pour s'en venir ici. Ouais. Si les gens sont venus avec leur embarcation personnelle... On va les chercher au stationnement. Il y a une rampe de mise à l'eau, il y a un stationnement pour leur véhicule. Ils nous suivent jusqu'à la pourvoirie, jusqu'à leur chalet pour les aider à débarquer leur matériel de pêche pour passer une super belle semaine. Wow! Puis si les gens n'ont pas d'embarcation, tout ce qu'il faut ici quand même? Oui, parce que nous, on fonctionne avec une formule toute incluse, donc qui veut dire les chalets 4 étoiles, bateau, moteur pour la semaine, donc pour chaque 2 pêcheurs. Puis tu as parlé des chalets, là, 4 étoiles. Tous les chalets sont très propres. Les équipements dedans, c'est fonctionnel. Ça aussi, ça a été une belle première impression quand on est rentré dans le chalet. On dit « wow, c'est grand ici. Les lits étaient confortables, on a super bien dormi. Tout est sa coche. » Là, toi, tu dis que c'est du tout inclus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'inclus? Tu as parlé des embarcations. Bien, tu parlais des chalets, les chalets 4 étoiles. L'électricité, les douches, l'eau chaude, toilette intérieure, la literie, linge à vaisselle, savon à vaisselle. Chaque chalet a sa propre quai, la galerie des moustiquaires. Donc, il y a des gens qui viennent ici des fois dans le mois de juin où il y a 2-3 bébites, puis un autre. Donc, c'est une pièce quand même qui sont capables de profiter quand même de l'extérieur tout en étant pas nécessairement exposés aux bébites. Les chaloups, c'est comme je disais, des chaloups de 16 pieds de fibre de verre, siège pivotant, fond plat, l'essence pour la semaine, les appâts. Nous, on fournit les verres, les boîtes à verre, ces choses-là. Et le client qui vient de la première fois, la première journée de son arrivée au chalet, je me fais un devoir de l'emporter avec mon embarcation, lui montrer les spots de pêche pour le temps de l'année. Ça, d'une part, c'est ce qu'on appelle du service personnalisé. Puis ce que j'ai pu constater, puis j'ai pas vu ça souvent, puis Dieu sait que j'en ai fait des places, c'est que tu es régulièrement sur l'eau à pêcher, toi aussi. Fait que si le poisson se déplace, il y a des ajustements, parce que là, le vent a changé de bord, souvent, tu es sur l'eau tôt le matin, tu vois où le doré est rendu, puis là, tu peux informer tes clients. Bien, je me suis toujours dit, je suis fils de pourvoyeur et j'ai été guide de métier. Donc, je me suis toujours dit, bien, pour être capable de fournir l'information à tes clients, c'est important d'être sur le spot, comme on dit. Donc, le matin puis le soir, la météo change, la pêche est difficile. Je m'oblige à être capable de donner l'information pertinente pour mes clients pour être capable d'avoir un bon succès de pêche. Tout à l'heure, tu as parlé de l'essence pour les embarcations qui sont fournies, mais je pense que pour les gens qui viennent avec leur bateau, tu as de l'essence fournie aussi. Ce qu'on fait, c'est on laisse le même type de forfait. Donc, tu t'embarques ton embarcation, on va te fournir jusqu'à 100 litres d'essence pour ton forfait. Donc, à la place de charrier des 5 gallons ou chercher un petit peu plus pour le gaz, pour ça, ça reste la même chose. Vous apportez vos embarcations, vous êtes dans vos affaires, on fournit 100 litres d'essence par embarcation pour la semaine. Ça aussi, je trouve ça génial. Puis c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment intéressant. Fait que les gens qui ont leur propre embarcation sont habitués, ont leurs affaires dedans. Ils s'en viennent ici. Puis, ma foi, ils ont 100 litres d'essence pour leur semaine de pêche. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est un lac qui est quand même facile à naviguer, qui est quand même très bien identifié pour les dangers. Des fois, les gens, la première question qu'ils se posent, est-ce que c'est safe pour pouvoir naviguer sur le lac? Tous les dangers qui sont pertinents à la navigation sont identifiés par des bouées et ces choses-là pour pas qu'il arrive un pépin à mes embarcations, aux embarcations personnelles des gens. Ça, effectivement, j'ai vu ça. Il y a des bouées un peu partout, parfois des petits drapeaux. C'est bien indiqué les endroits qui peuvent peut-être être plus hasardeux pour la navigation. Ça aussi, je trouve ça absolument génial. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les spots de pêche sont tous pas loin, là. On n'a jamais 45 minutes, 1 heure de bateau à faire, ce qui permet d'aller faire, par exemple, une pêche du matin, de revenir, manger, peut-être faire une petite sieste, retourner faire la pêche du soir. Oui, puis c'est un plan d'eau aussi qu'il faut le dire, puis il faut rappeler aux gens que c'est un plan d'eau que la température n'est jamais un facteur dans le fait que tu puisses aller à la pêche ou non.
Tu vas à la pêche, il y a un grand vent, ces choses-là, tu es toujours à proximité. Tu ne pourras pas nécessairement pêcher à la pêche où est-ce que tu veux, mais tu n'es pas pris à pourvoirie. Juste dire, bien, aujourd'hui, je vais passer la journée à jouer aux cartes. C'est ça, parce que de la façon que le lac est fait, en fin de compte, c'est comme plusieurs embranchements, plusieurs bras de lac. Tu finis toujours par trouver un endroit que tu vas être relativement à l'abri pour pêcher. Évidemment, puis des fois, tu es surpris aussi. Ça te permet d'essayer des nouveaux coins. Voilà. Puis ça, quand on a pêché, ça m'a frappé parce que, bon, on connaît pas l'endroit. Toi, tu nous avais donné quelques endroits à visiter, puis évidemment, on aime ça explorer un peu. Puis un peu partout où on arrêtait, il faut on capturait des dorés. C'est impressionnant. Ça veut dire que la qualité de pêche ici est excellente pour le doré. On peut aussi capturer truites grises, brochets et achigan. Ouais. C'est rare. C'est rare qu'on a les 4 espèces. Ouais. Fait que quelqu'un qui est ici pour une semaine, là, il peut s'amuser à différentes espèces. Puis il y a des espèces, bon, quelqu'un qui, le matin, il peut dire « je vais aller à l'achigan ou à la truite grise ». Puis là, au coup du soir, il dit « on va en profiter, on va aller au doré ». Oui, bien, c'est ce qui fait une particularité du lac Kippawa et de notre pourvoirie, c'est le fait de dire la diversité qu'on a, qu'on peut offrir. Puis quand on dit au Québec, il n'y a pas beaucoup de régions ou de lacs qui peuvent offrir les 4 espèces les plus convoitées par des pêcheurs québécois que le lac Kippawa. Puis là, on est au mois de juillet. Oui. Normalement, les gens ont toujours l'impression que la pêche est difficile au mois de juillet. Toutes nos sorties qu'on fait, puis même si c'est pas nécessairement des conditions faciles qu'on a, là, c'est caniculaire, là, il n'y a pas de vent, il fait chaud. Puis il y a 2 jours, c'était loin d'être caniculaire parce que c'était gros vent du nord, le front froid. C'est ça, l'instabilité qu'on a eue. Puis malgré ça, à toutes nos sorties, on prend des poissons. Oui. Vraiment. Fait que côté qualité de pêche, là, c'est vraiment un beau plan d'eau. Puis un beau plan d'eau, coup d'œil partout aussi, l'eau claire, des belles structures partout. Un pêcheur de doré ou d'achigan, là, à un moment donné, tu dis, hey, là, ça a l'air bon, là, ça a l'air bon, puis tu l'essayes, il y a des poissons. Tu sais, il y a des gens qui ont la chance d'aller pêcher le doré une fois par 2 ans, une fois par 3 ans, sont moins habitués. Parfois, c'est un petit peu plus difficile pour eux de déjouer les dorés. Toi, tu montres aux gens une technique de pêche qui est super simple puis vraiment efficace pour capturer doré achigan. Doré achigan, je veux dire, la technique, c'est pas rien de compliqué. Je veux dire, un hameçon, un plomb pincé, une petite flotte, c'est tout ce que ça prend pour être capable de faire prendre du poisson à mes clients. Puis je veux dire, des fois, on est surpris de la productivité de cette méthode-là. Et c'est leur nourriture. C'est leur nourriture, on leur met dans la face, c'est comme n'importe qui. On aime ça prendre une petite bouchée de temps en temps, on va nous manger un petit bonbon, puis c'est la même chose qu'on fait avec notre poisson. Puis là, ça nous permet de se faire des bons repas de doré ici. Puis, comme c'est une technique facile, puis j'en ai été témoin aujourd'hui, le bateau à côté de nous, il y avait un jeune homme de 6 ans, là, avec sa flotte coulissante. Il a attrapé un doré puis un achigan, puis on a peut-être pêché 30 minutes à côté d'eux. Ouais, fait que c'est facile pour tout le monde. Puis c'est le fun. On surveille notre flotte, puis on va dire « Oups, elle est partie! » Là, tu sais que tu vas en avoir un. Il n'y a pas rien de compliqué. C'est amusant, comme on dit. Des fois, les gens vont dire c'est un peu plate, mais je veux dire, peu importe la méthode qu'on utilise, pour vous qu'on prenne du poisson, qu'on ait du bon temps, je pense que c'est ce qui est le plus important dans un voyage de pêche. Absolument. Merci beaucoup de ton accueil. On gagne à te connaître, puis ta pourvoirie aussi, on gagne à la connaître. Venez faire un tour ici au camp 3 saisons, lac Kippawa. C'est vraiment un endroit à découvrir.